Donc bonjour et bienvenue à la capsule web Je me sais tel que je suis. Aujourd'hui, je suis accompagné de Caroline Dugas. Oui. On prononce bien. Caroline Dugas. Donc aujourd'hui, on va parler de l'acceptation du deuil. Donc, puis je pense que j'ai la personne idéale pour parler de ça ce soir, de l'acceptation du deuil. Donc bonsoir, et bienvenue à l'acceptation, puis me donner la chance de te passer en entrevue. Donc pour commencer, Caroline, parle-moi un peu de ton histoire concernant le deuil. J'ai rencontré mon mari, on a eu une famille, puis 4 ans jour pour jour après que je l'ai rencontré, il s'est suicidé. Alors c'est un deuil qui est difficile à accepter, parce qu'il y a énormément de culpabilité. Qu'est-ce que moi j'ai fait là-dedans? Qu'est-ce que la famille a fait là-dedans? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui se passait? Les événements autour. Fait que c'est un deuil qui est difficile à accepter, le suicide. Ça doit. C'est-tu récent? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Je te dirais que ça m'a pris un bon 2-3 ans avant d'accepter qu'il soit parti et qu'il fallait que je lève les enfants toute seule, parce qu'on a eu 2 enfants avec ça, dans cette union-là. Ce qui est difficile, c'est que j'avais 2 enfants aux couches. Les enfants étaient encore tout petits et je devais tout faire. Je devais vendre la maison, je devais être l'exécuteur testamentaire, je devais me battre contre la famille qui disait « Oui, mais c'est toi qui as fait le problème, c'est à cause de toi qui s'est tué. » Donc, j'avais encore plus de culpabilité. L'enquête policière a réglé que c'était bel et bien un suicide, que j'étais pas impliquée là-dedans. Mais le fait demeure que jusqu'à aujourd'hui, la famille m'en veut. Puis ça leur appartient. Moi, je sais que j'ai rien fait. Moi, je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais. Mon mari avait perdu son emploi pas tellement longtemps avant. Donc, il était à la maison, il avait beaucoup de temps pour penser. Il ne savait plus ce qu'il voulait faire. Je l'avais convaincu de retourner à l'école. Donc, tu sais, on s'enlignait, mais une dépression demeure une dépression. Puis lui, ben, sa porte de sortie a été le suicide. Moi, ce que j'ai fait pour passer le processus de deuil puis d'accepter, j'ai fait énormément de ménage. J'ai vendu la maison, je suis déménagée parce qu'il y avait trop de souvenirs, parce que c'était difficile. Là. Mettons qu'à une certaine heure, ben, il passait en avant de la porte pour rentrer, parce qu'il y avait une fenêtre juste à côté de la porte, mais je le voyais encore. Fait que déménager a aidé. Faire le ménage dans ces choses, puis me rendre compte comment il était préparé à ça. Réaliser qu'il avait trié toutes ces petites épinglettes, puis qu'il avait dit, ben ça c'est pour tel gars, ou qu'il avait mis une collection quelconque pour l'autre gars. Il avait tout organisé ça, il avait fait le ménage de ça. Pour lui, quand ça s'est fait, il était en paix avec ça. D'après les signes que j'ai trouvés, parce qu'il s'était préparé. Alors moi, à chaque fois que j'ai découvert différentes choses comme ça, ben là je me disais, ben non, il avait choisi, c'est vraiment pas moi. Il y avait différentes composantes là-dedans parce qu'il était proche de ses parents. À ce moment-là, ses parents étaient en vacances à l'extérieur du pays, donc il n'a pas pu leur parler nécessairement. Je suis sûre que s'il avait été présent, ça se serait passé quand même, mais peut-être pas à ce moment-là. Quand les gars ils ont vieilli puis ils ont commencé à poser des questions. Ça aussi, c'est un processus qui aide à accepter le deuil, parce que tu te dis, ben au moins ils l'ont pas vu malheureux. Au moins ils l'ont pas vu malade. Parce que la dépression, c'est une maladie. C'est pas malade du tout ou d'un œil croche ou quelque chose. C'est une maladie de l'âme. C'est un malaise profond. Puis, au fur et à mesure que le temps passe, ben, je réalise encore des fois que j'aurais pu rien faire parce qu'il fallait que la guérison vienne de lui. C'est ça, exactement. Puis moi, même si je me serais mis à terre, ça n'aurait rien donné. C'était pénible au point que j'ai perdu l'appétit pendant 1 an de temps. Je suis partie de 150 livres à 117 livres. J'étais la peau et les os. J'ai voulu faire des choses extrêmes comme du water rafting. J'ai jamais voulu faire ça. J'ai tout le temps eu peur de me casser la gueule. Mais j'étais prête à faire des choses comme ça
pour me prouver à moi que j'étais encore vivante pour survivre ça. Puis là, ma chum, elle dit, écoute, Caroline, fais pas ça, là. T'as 2 enfants, faut qu'il y ait une mère encore. Fait que, oui, j'ai passé par toute la gamme d'émotions. L'acceptation, je te dirais, elle vient graduellement. Elle vient pas d'un seul coup. Parce qu'il y a eu une thérapie individuelle avec ça. Pour moi, comprendre que c'était pas de ma faute. Ça a pris une thérapie de groupe pour comprendre que je suis pas la seule qui vit ça. Parce que quand tu fais une thérapie de groupe pour des survivants du suicide, ben, tu te rends compte que tu es 5, 6, parce qu'ils veulent pas des trop gros groupes non plus, mais il y aurait pu avoir plus de monde. Puis chaque personne a son histoire, chaque personne a son lien d'attachement avec le défunt, chaque personne a des bons souvenirs. Parce qu'il y en a des bons. Au début, c'est sûr, tu vois juste du noir. Tu fais « Oh my God, ça allait pas bien, il avait perdu sa job, les enfants sont jeunes, on n'a pas eu de cadeau de Noël parce qu'il venait de perdre sa job. » Là, tu te mets tout le noir. Fait qu'il faut que tu commences à fouiller dans la boîte puis à sortir ces affaires-là une à une. Puis dans le fond, te dire « Ben, c'est pas grave, on était quand même ensemble pour Noël. » Le grand dictionnaire de l'acceptation. Il faut prendre un cas à la fois, C'est ça. l'accepter, passer au prochain pour pouvoir avancer. C'est ça. Il y a eu quelques années de processus de cheminement intérieur et extérieur pour apprendre à accepter la vie. Puis tu as décidé, je pense que c'est l'an passé, que tu as vécu un grand rêve. Tu étais à Walt Disney avec tes 2 enfants. Oui. Qu'est-ce que ça a fait au niveau d'avoir vécu ce grand rêve-là après tout? Écoute, ça a amené un point tellement content, un point joyeux, un point culminant, parce que, veux pas, on s'est mis en avant des caméras sur le navire, parce que c'est la croisière Disney qu'on a faite. J'ai vu que malgré l'absence du père des enfants, il y avait un sourire, il était heureux, il était content de vivre ce rêve-là que de voir Mickey Mouse, Minnie Mouse, Jack Sparrow, Captain Jack Sparrow. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est tous ces petits détails-là. Puis là, ils disent Maman, j'ai fait l'aquadoc, tu viens-tu avec moi? Ah, OK, on y va encore. Fait que là, tu montes jusqu'au 14e étage parce qu'il y en a des marches pour monter à cette affaire-là. Puis tu fais le tour du bateau dans un tube. Puis là, tu vois la joie de tes enfants. Puis que tu te rends compte que même s'il est parti, on est capable d'être heureux parce que notre bonheur ne dépend pas de la présence de quelqu'un. Mais notre bonheur va dépendre de comment est-ce qu'on le perçoit. Fait que, oui, j'ai été heureuse avec mon mari. Oui, on a eu des problèmes. On a eu 2 beaux enfants. La vie n'a pas toujours été rose. Toutes les couples ont de la misère. Un jour ou l'autre, que ce soit de courte ou de longue durée. Mais même si ça pouvait être difficile à la fin avec lui, dans notre relation, je l'aimais terriblement, je l'aimais profondément et c'est venu me toucher plus que je l'aurais pensé. Lui, il a décidé que pour mon bonheur, il fallait qu'il disparaisse. Puis ça, pareil, écoute, je vais te donner une image très très visuelle. C'est pareil comme si tu avais pris un tapis puis tu l'avais tiré tellement vite, mais les choses ne sont pas restées debout comme qu'on voit dans les tours de magie. Tout s'est écroulé. Il a fallu carrément que je reconstruise chacune des parties de ma vie. Parce que je m'occupais plus de barrer à la porte le soir. C'est lui qui le faisait. Parce que, mettons, ramasser le dernier verre qui était sur la table après le souper, je l'avais oublié, c'est lui qui l'a ramassé, puis là, je revenais 1 heure après, là, ah oui, c'est vrai. Puis là, tu sais, toutes des petites choses comme ça. Fait que c'est avec le temps que tu te réappropries ton présent. Parce que c'est ça que tu fais dans le fond. Parce que quand tu es en couple, ben il y a des choses que tu fais, d'autres que tu fais pas, parce que ça devient habituel, parce qu'un fait des choses pour l'autre, tu sais, tout le temps. Puis là, tu te réappropries ta vie, puis c'est pareil comme si tu rebâtissais ton univers différemment. Carrément. Je pense que c'est ça qui est difficile d'accepter. C'est de rebâtir son univers seul. C'est un peu comme qu'on parlait avant qu'on enregistre tantôt, on parlait du contrôle. Quand on n'est pas comment je pourrais dire ça? Quand on ne s'accepte pas tel qu'on est, quand on n'est pas soi-même, puis qu'on tombe comme que tu as vécu ton deuil, puis tu te retrouves seul, tu es pris à tout rebâtir, tout refaire, on dirait que tu deviens comme. Il manque une corde, tu es habitué d'être contrôlé d'une façon de parler, d'être contrôlé d'une façon qu'il fallait tout se réapprendre à contrôler toute ta vie en entier. Tout ça. Puis maintenant,
avec tout le cheminement, tu es un peu comme un peu tous les gens qui nous suivent sur Je me sens tel que je suis, donc le contrôle n'existe presque plus. Non. Tu vis ta vie maintenant. Parce que j'accepte que ça a fait partie de ma vie, mais je suis rendue quelqu'un d'autre parce que j'ai eu des expériences différentes qui m'ont mené où je suis aujourd'hui. Je ne retournerai pas dans le passé. Fait que, oui, le deuil a été difficile, mais non, je ne retournerai pas dans le passé. Parce que je choisis mon bonheur ailleurs. Parce que si je m'apitoyais sur mon sort puis je pleurais encore aujourd'hui, parce qu'un deuil par suicide, c'est facile que ça dure très longtemps, je pourrais pas. Je serais en état dépressif constant. Tout le temps. Puis je le refuse. Parce que la vie est belle. Parce que ça vaut la peine d'être vécu, ça vaut la peine de choisir. Aller à Disney, par exemple, ou planifier, par exemple, les vacances d'été. On s'en va camper. Bien là, on va organiser tel repas. Tu sais, juste des petits bonheurs. Profiter des petits bonheurs à la fois. C'est ça que ça fait accepter le deuil. C'est d'accepter d'être heureux encore. C'est magnifique, hein? Oui, c'est magique. Et comme dernière question, Caroline, pour les gens qui ont encore un peu de misère au niveau de l'acceptation du deuil, parce que oui, le suicide, c'est quelque chose qu'on n'y pense pas. On arrive chez nous, c'est fait. Mais aussi, on peut parler du deuil aussi d'une personne qui est malade lentement, qu'on sait qu'elle va décéder, puis il faut s'en détacher. Quel conseil que tu pourrais dire aux gens pour mieux accepter la situation, mais que ça arrive? Il y a plusieurs maladies, il y a plusieurs choses qui peuvent rendre le processus du deuil long, autant avant qu'après. Moi, je dirais, si on a la chance de profiter avant, puis qu'on a une personne qui est consciente puis qui veut en parler, écrivez. Écrivez des petites mémoires, des choses que cette personne-là va vous dire, des souvenirs qu'elle a avec vous, pour justement, quand le décès va arriver, qu'on puisse les regarder puis sourire encore, pour retenir le meilleur. Ah, c'est bien. Mais merci d'avoir me donné du temps pour l'entrevue. C'est certain qu'on va se reparler plus tard parce que ton histoire va figurer aussi dans mon livre L'art de s'accepter 2 qui va s'emmener bientôt. Je suis en mode d'écriture, donc on ne peut pas dire que ça va être demain matin ou dans un an. Des fois, on tombe dans les pages blanches et on peut rester là longtemps parce que mon premier livre était longtemps dans le tiroir. Mais c'est certain que l'histoire va paraître dans mon deuxième livre. Et pour ceux qui nous suivent, la page Je me sens tel que je suis est suivie par des milliers de personnes maintenant. Depuis les derniers mois, on a eu un gros mouvement. Donc, c'est super le fun de voir que les gens commencent à prendre la décision de s'accepter tel qu'on est. Puis lors de ma prochaine capsule, on va parler d'immigration, l'acceptation d'immigrer dans un nouveau pays. Donc, merci encore de nous avoir suivis sur ce M'accepte comme que je suis. Puis, vous pouvez nous voir sur le site internet si vous désirez mon livre. Merci Caroline. Merci. Et passez une excellente soirée. Pareillement.